Faut dire quoi? Il faut céder à tout ce que les médias nous disent, faut céder à ce mouvement de foule là. Ah là là, on est pour qui a tort, qui a raison, on doit condamner telle action, on doit condamner l'autre, on doit faire ça, il faut se... Enfin voilà, non mais... Oh. Moi mon boulot, c'est pas de prendre position, hein. Mon boulot, c'est d'annoncer l'évangile. C'est de t'annoncer le message de Dieu pour toi. Alors même s'il y a des événements catastrophiques, même si demain, je sais pas moi, le monde est pratiquement anéanti, mon boulot c'est de prêcher l'évangile. Mon boulot, ce n'est pas de m'émouvoir. Ce n'est pas le boulot de l'évangéliste, hein. Ce n'est pas de raconter l'actualité en voulant faire le buzz. Non, non. Dieu est amour. Dieu est aussi saint, Dieu est aussi juste, et Dieu ne tolère pas le mal. Dieu ne tolère pas le meurtre. Dieu ne tolère pas la haine. Dieu ne tolère pas le fait de haïr quelqu'un. Dieu est amour. Dieu n'aime pas le péché. Dieu n'aime pas la débauche. Dieu n'aime pas les immoralités sexuelles. Dieu n'aime pas la pornographie. Dieu n'aime pas le mal. Dieu n'aime pas l'occultisme. Dieu n'aime pas la voyance, le spiritisme, le reiki, le barrage de feu, quoi. Hein, le fait de... Dieu aime les barreurs de feu, hein, mais il n'aime pas ce qu'ils font. C'est un péché, c'est de l'occultisme. Hein, espèce de barrer le feu, tout ça. La sophrologie. Dieu n'aime pas tout ça. Dieu n'aime pas le mensonge. Satan est le père du mensonge. Jésus-Christ est la vérité. Jésus-Christ est Dieu. Hein. Il est ton Dieu, que tu le veuilles ou non. Dieu n'aime pas le péché, sous toutes ses formes, le mal, l'hypocrisie, la médisance, l'ivrognerie. La liste est longue, etc. Bref, Dieu n'aime pas le péché. Dieu est juste vis-à-vis du péché. Et il y a la voie du péché, il y a la voie de s'auto-glorifier, de se mettre en avant, de vivre dans le plaisir, dans le sens faire du plaisir son idole. Dieu n'aime pas l'idolâtrie aussi. Dieu n'aime pas la désobéissance à l'évangile. Ah oui, il y a des commandements. Hein. Dieu est juste, Dieu est saint, Dieu est parfait. Je tiens vraiment à bien préciser cela. Et nous sommes des pécheurs. Là, tous les êtres humains, nous qui sommes sur cette terre, nous sommes des pécheurs. Nous ne sommes pas parfaits. Et donc, sans Jésus-Christ, il n'y aura que l'enfer, la justice éternelle de Dieu, la condamnation éternelle, la perdition éternelle, le feu éternel. Tu comprends bien ce que je dis? La justice éternelle de Dieu. Et venir à Jésus-Christ, ça veut dire croire en Jésus-Christ et se repentir de ses péchés. Ok? Pour venir à Jésus-Christ, il faut croire en Jésus-Christ et se repentir de ses péchés. Dieu est amour, hein. Dieu t'aime. Il déteste le mal, il déteste le péché, il déteste le péché, et il t'aime. Et il t'aime tellement, Dieu, qu'il a envoyé son Fils unique mourir sur une croix pour te délivrer du péché, hein, dans l'objectif de te délivrer du péché, de te délivrer du diable et de te délivrer de l'enfer. Jésus-Christ a tout payé, toute la justice de Dieu, pour les péchés de ceux et de celles qui croiraient en Jésus et qui se repentiraient, qui croiraient l'évangile pour eux-mêmes et qui se repentiraient de leurs péchés. Jésus-Christ a tout payé pour eux. La Bible dit qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En revanche, pour ceux et celles qui ne seront jamais en Jésus-Christ de toute leur vie, hein, pour ceux et celles qui ne viendront jamais à Jésus-Christ durant leur vie, il ne restera que la colère de Dieu, la justice de Dieu, l'étang de feu, l'enfer. L'enfer éternel, ce ne sera pas une disparition, ce sera un lieu où les gens qui seront dedans ne pourront jamais en sortir, et ils souffriront éternellement, sans répit, sans repos, sans arrêt. L'enfer éternel, ce sera terrible, des souffrances terribles.
Je suis assez clair ou pas? Alors, il y a une autre voie. Cette voie, c'est Jésus-Christ, la voie V-O-I-E, hein. Le chemin. Le seul chemin qui mène au Père, c'est Jésus-Christ. Le sens de la vie, c'est de vivre pour la gloire de Dieu, dès maintenant, chaque jour qui passe, et pour l'éternité au paradis, pour les élus de Dieu, là où il n'y aura plus jamais aucune souffrance, la vie éternelle pour la gloire de Dieu. La vraie vie, ce n'est pas de vivre dans le péché, hein, dans la haine et dans toutes ces choses-là. La vraie vie, c'est Jésus-Christ. Une vie centrée sur Dieu. Tu veux suivre Dieu, tu veux vivre pour Jésus-Christ, tu veux être sauvé pour sa gloire et éviter l'enfer. Sache que il faut que tu abandonnes tout égoïsme. Tu ne vivras plus pour toi-même, mais pour Jésus, c'est-à-dire pour Dieu. Il est Dieu. Alors la Bible dit aussi, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu veux venir à Jésus? Maintenant. Tu veux vivre pour lui, tu veux abandonner tes péchés, tu veux être délivré du péché, tu veux être délivré du diable, du mal, pour la gloire de Dieu, tu veux changer d'objectif de vie et avoir Dieu au centre? Alors je t'invite à écrire ton prénom en commentaire à cette vidéo. Et voici les deux choses que tu dois faire, la foi et la repentance. Premièrement, la foi. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est Dieu, est EST. Il faut que tu crois aussi que Jésus-Christ est le seul Fils de Dieu. Il est les deux, à la fois Dieu et le seul Fils de Dieu. Et il faut que tu le crois. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est venu sur terre en tant que 100% homme et 100% Dieu pour payer pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a souffert pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est mort pour tous tes péchés sur la croix. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a été enseveli, c'est-à-dire qu'il a été mis au tombeau une fois qu'il était mort, évidemment. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé toute la justice de Dieu pour tous tes péchés à ta place. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. Et je ne dis pas que Jésus-Christ est allé souffrir en enfer. Ça, je n'ai pas trouvé d'endroit où c'est écrit dans la Bible. Mais ce que je te dis, c'est qu'il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. C'est-à-dire qu'il a réussi à payer ta punition illimitée, en un temps limité. Voilà ce qu'il faut que tu crois. Et il faut que tu crois que Dieu a ressuscité Jésus-Christ au 3e jour. Et que Jésus-Christ est vivant pour toujours. Que Jésus-Christ est victorieux sur la mort, sur le monde, sur le diable, sur le péché. Que c'est bien Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ au 3e jour. Et que Jésus-Christ est vivant pour toujours. Voilà pour la foi. Et si tu as accepté de croire tout ce que je viens d'expliquer là, alors la deuxième chose qu'il faut que tu fasses, c'est la repentance. Il faut que tu pratiques une vraie repentance devant Dieu, sincère, authentique, réelle. C'est-à-dire qu'il faut que tu prennes un temps et que tu parles à Dieu en le priant. Et il faut que tu lui dises combien tu regrettes de lui avoir fait du mal par tes péchés, par tes fautes. Il faut que tu t'engages devant Dieu à ne plus recommencer à pratiquer le péché sous n'importe laquelle de ses formes. Et il faut que tu cites tes fautes, tes péchés à Dieu, et il faut que tu lui demandes pardon. Alors arrête cette vidéo maintenant et pratique cette repentance. Dieu t'aime, qui que tu sois.